بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est comment doit-on se comporter après le Ramadan. Alors, c'est avec un grand pincement dans le cœur que nous traitons ce sujet. Pourquoi? Parce que le Ramadan est pour nous l'oxygène du cœur. Le Ramadan est la période où la foi elle augmente, les péchés diminuent. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam attendaient ce mois avec impatience. Et comme vous le savez, Mu'alla ibn al-Fadl, rahimahullah, il a dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois avant le Ramadan, ils disaient « Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan ». Et 6 mois après le Ramadan, ils faisaient des du'as, des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte de leur part le jeûne. Tout cela montre la valeur qu'avait le Ramadan dans leur cœur. Et aujourd'hui, malheureusement, certains voient le Ramadan comme une punition. On va souffrir physiquement. On va se couper de nos plaisirs, on va se couper de nos loisirs, on va se couper des péchés qu'on avait l'habitude de faire. Un tel va se retrouver forcé de dire à sa petite copine, break, on arrête. Un tel autre, il va plus toucher à la clope dans la journée, aux substances illicites. Mais ce qui est étonnant, c'est que le soir, il se lâche et il fume ce qu'il n'a pas fumé dans la journée. Certains vont préserver leur langue dans la journée, mais le soir, ils se lâchent. Certains voient le Ramadan comme étant un fardeau, une période difficile pour l'ego. Alors que pour le croyant pieux, le Ramadan c'est le meilleur mois de l'année, mais pas que. Le croyant, il aimerait et il rêverait que toute l'année soit comme le Ramadan. Qu'il puisse vivre ce qu'il a vécu comme spiritualité pendant le Ramadan. Le lien fort qu'il a avec le Coran, les prières, le fait de faire beaucoup d'efforts, de sacrifier de ses nuits, de son temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour exprimer à Allah notre amour profond qu'on a pour lui. Vous savez, le temps il passe très vite. Et un beau jour, on va se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabarak wa ta'ala va poser la question à certains et il leur dira, comme c'est dans Surat al-Mu'minun, il leur dira azza wa jal, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il dira à certains jours du jugement, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Leur réponse, elle est vraiment marquante. Ils diront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ce qui compte. C'est-à-dire que la vie, elle va tellement passer vite que certains, le jour du jugement, ils vont penser qu'ils ont vécu qu'un seul jour fait de dunya, ou une partie d'un jour. La vie, elle passe très vite. Très très vite. Regarde, toi qui as 20 ans, tu les as vus tes 20 ans passer? Toi qui as 30 ans ou qui frôle les 30 ans, tu les as vus ces 30 ans passer? Toi qui as 40 ans, 50 ans, 60 ans, fais le bilan. Subhanallah, hier, tu marchais à 4 pattes. Et aujourd'hui, tu atteins l'âge que tu as. Les années passent très vite. Et il y a beaucoup de gens le jour du jugement qui vont regretter. Ils vont regretter quoi? De ne pas avoir assuré quand ils étaient vivants fait de dunya. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, regardez l'état d'esprit des compagnons. Il dit, la chose que j'ai regretté le plus de ma vie est un jour qui est passé sans que ce jour ne contient une pratique religieuse de plus ou une science de plus. Le jour qu'il regrettait, c'était le jour qui est passé sans qu'il y ait un savoir supplémentaire à ce qu'il avait ou plus de pratiques religieuses. Voilà ce qu'ils ont regretté les compagnons radiyallahu anhum. C'est que les jours passent comme ça sans qu'ils en tirent profit. Et nous, on a aujourd'hui inventé des recettes pour tuer nos 24 heures. Les timing, on les connaît par cœur. Et quand on les connaît pas, on a toujours un parmi les contacts dans nos smartphones, dans notre fréquentation, qui va te donner les plans pour que tu ne t'ennuies plus. Il va dire, tiens, je te donne le code pour Netflix, fais-toi plaisir, c'est pour moi. T'as vu telle série ou pas? Tu l'as pas vu, t'es sérieux ou quoi?
Il y a au moins 30 vidéos. Tu vas voir, hein, ça passe comme du beurre. Tu vas même pas les voir passer, tellement que c'est du lourd. Sans compter ceux qui suivent les influenceurs, ceux qui suivent les stars, les chanteurs, les footballeurs, et qui passent leur journée à analyser la vie des autres en oubliant la leur. Le souci de sa vie, c'est comment vivent les autres. Mais le problème, c'est toi dans tout ça, t'es où? T'as scruté la vie de tout le monde, sauf la tienne. T'es capable de nous faire des reportages sur la vie d'un tel et d'une telle, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, sa couleur préférée, son dessert préféré, etc. Mais toi, ton âme qui est à l'intérieur de toi, tu ne lui accordes aucune importance. Wallahi, c'est du zulm, c'est de l'injustice. Tu as abandonné ton âme. Et cette âme, c'est soit tu l'occupes par le bien, soit Iblis, il va la piloter. Et Iblis va se retrouver à dire à ton âme, va à droite, va à gauche. Ah, t'as peur d'aller à droite? Khlas, pas tout de suite. Garde en tête qu'il faudra que tu ailles à droite. Et puis attention, ce virage à gauche, prends-le. T'as peur? C'est pas grave. Attends un petit peu. Et il est comme ça. Il est très patient pour que tu fasses un péché. Et avec nos smartphones, comment c'est rapide. Il suffit que tu sois seul avec et que tu cliques sur une mauvaise image ou que ta curiosité t'amène à cliquer sur tel et tel lien et tu te retrouves dans des vagues de péché. Après le Ramadan, il ne faut pas se laisser avoir par le diable. Vous le savez que les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Et nous, après Ramadan, il va falloir qu'on fasse très attention à ne pas se laisser avoir par le diable. Dès que le jour de l'Eid va voir le jour, vous allez voir que les comportements des gens vont changer. Certains qui avaient des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations, qui faisaient beaucoup de péchés, ils vont les reprendre immédiatement. Certains qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala pendant Ramadan, ils vont faire pire après Ramadan. Soyons vigilants. On n'a qu'une seule vie sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Wallahi, la vraie vie, c'est l'autre. Celle-là, là, mais c'est du mytho. C'est du mytho. Elle passe à une vitesse éclair. Elle est éphémère. Elle est remplie de faux. C'est une vie où beaucoup de gens vont s'occuper que de leur apparence. Et le rubis, le diamant qu'ils ont en eux, à savoir leur cœur, ça, on n'en a pas besoin de ça. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de respecter les codes dictés par la société, par les gens. Ton apparence, soigne-la. Habille-toi bien, mange bien, prends des photos pour montrer que tu vis dans le confort, poste ça sur Snap, lâche ça sur Insta, exprime ta joie d'avoir fait tel pays et tel autre, et que tu as pu monter sur un éléphant, et que tu as éclaté le jet ski dans tel endroit, et que dans telle ville, tu étais à fond dans les soirées dansantes. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Après le Ramadan, il faut faire un bilan. Si tu as assuré, sois constant. Si tu n'as pas assuré, reprends-toi en main vite avant de quitter ce monde. Car tant que tu es en vie, alhamdulillah, la porte du repentir est ouverte. Et il y a des moments où tu peux plus te repentir. Quand c'est trop tard, quand tu vois la mort, au moment de l'agonie, comme l'a dit le prophète sallam. Et ça nous rappelle Pharaon. Pharaon, il s'est enorgueilli. Pharaon, il a combattu Moussa alayhi salam et les monothéistes de son époque. Il a prétendu être le seigneur des mondes. Quelle a été sa fin? Allah tabaraka wa ta'ala l'a noyé. Et il a préservé son corps pour qu'il soit un signe. Et Pharaon, au moment de la mort, il a dit quoi? Il a dit, je crois en ce en quoi ont cru les Banu Israël. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui a répondu dans le Coran? Al-an wa qad asayta qabl. C'est maintenant que tu te repens quand c'est trop tard, alors que tu as été désobéissant dans le passé. Vous attendez quoi pour le repentir, pour revenir vers Allah? Que ce soit trop tard? Que vous vous retrouviez dans une situation où il est plus possible de faire marche arrière? Vous attendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous frappe d'une punition sévère où vous perdez un de vos membres ou un de vos sens, que tu perds la vue, l'ouïe? T'attends quoi pour revenir vers Allah?
T'attends qu'une punition te frappe pour que tu te réveilles? Chacun d'entre nous doit se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui, moi qui ai la santé, qui est intelligent, qui jouit d'énormément de faveurs de la part d'Allah, qu'est-ce qui m'empêche de l'adorer? Pourquoi sommes-nous, pour beaucoup d'entre nous, plus égarés que les animaux? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te manque pour revenir vers Allah? Ce mois-là, il y a beaucoup de croyants et de croyantes qui ont mis le paquet. Lecture de Coran. Ils ont appris un peu plus sur leur religion. Ils ont écouté des rappels. Ils ont prié leur prière obligatoire à l'heure. Ils ont multiplié les prières surrogatoires. Ils ont jeûné comme il le fallait. Beaucoup de musulmans ont fait beaucoup d'efforts pendant ce mois. Et vous savez, pendant ce mois, vous avez prouvé une chose. C'est que vous êtes fort et capable. Fort et capable. Capable de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Capable de devenir quelqu'un de pieux, un bon musulman, une bonne musulmane. Vous l'avez prouvé par quoi? Par le fait de vous abstenir de manger et de boire toute la journée. Vous vous êtes privé du halal pendant plus d'une dizaine d'heures. Cela montre une chose qui frappe aux yeux. C'est qu'on est capable de lâcher le haram. On t'aurait mis, pendant le mois de Ramadan, un verre d'eau bien frais, ou une boisson fraîche, ou un fruit bien frais. Et on t'aurait dit, bois, mange. Ton réflexe, ça aurait été quoi? Ton réflexe, il est connu. Comment tu veux que je fasse ça? T'es sérieux? Allah, il me voit? Je peux pas. Impossible. Là, il y a quelque chose en toi qui est magnifique. C'est que tu ressens muraqabatullah, qu'Allah te surveille. Ça, c'est une très belle chose. Mais pourquoi est-ce que ce sentiment profond qui est dans ton cœur, pourquoi est-ce qu'il disparaît après Ramadan? Toi qui as vécu Ramadan avec cet état d'esprit, de t'écarter de manger et de boire dans la journée de Ramadan, et tu avais peur de manger et de boire, et quand tu mangeais sans faire exprès, tu posais la question, je peux continuer, comment je dois faire, etc. Pour ceux qui connaissent pas bien sûr la règle. Après le Ramadan, il faut que tu sois solide et que tu t'abstiens de tomber dans ce qui est interdit. Et tu en es capable, la preuve, tu t'es abstenu plus d'une dizaine d'heures de manger et de boire ce qui est halal. Ça montre que tu es capable de t'abstenir de ce qui est haram. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a prescrit ce mois pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. La piété, elle se trouve dans le cœur, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a dit at-taqwa hahuna, à plusieurs reprises, il a dit que la piété se trouve ici. Et la piété, c'est le fait de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. Donc, en deux mots, le jeûne, il doit t'éduquer à quoi? À devenir pieux. En fait, tu dois ressortir de l'école du jeûne avec le diplôme de la piété. Si tu te loupes, c'est que finalement, tu n'as fait que des efforts physiques qui ne donnent aucun fruit, aucune récompense. Et quelle tristesse, quel gâchis. Toi, mon frère, qui t'es attaché pendant les soirées de Ramadan à la cigarette, aux mauvaises fréquentations. Toi qui avais une relation très étroite avec les drogues, avec le business du haram, même pendant Ramadan. Quand, dis-moi, quand vas-tu te réveiller? Quand? Si pendant Ramadan, tu saisis pas l'occasion, tu vas la saisir quand? Est-ce que ton cœur, il est mort? Et attention, hein, même si tu penses que ton cœur, il est mort, je t'annonce que la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est infinie. Qu'Allah Azza wa Jal, bien que tu aies fait beaucoup de péchés, il pardonne. Le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi, il est magnifique. Il y a un passage dans ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. » Allahu Akbar. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gâche pas cette occasion en or qui est ta vie. Il y en a parmi les jeunes, de plus en plus ils reviennent vers Allah. De plus en plus on entend « tu sais que lui il a repris la prière ?» Il y en a plein.
Pourquoi tu montes pas dans le train avec eux?